Alors, quand on évoque le Maroc, c'est vraiment un pays où une large palette d'expressions musicales existe. Et ça, c'est le fruit à la fois de sa position géographique privilégiée et de son histoire, l'histoire de son peuplement. C'est un peuplement divers qui est venu de plusieurs parties, sur des époques historiques différentes. Le fait que le Maroc soit à la fois méditerranéen, arabe, africain, le fait aussi que le Maroc a un substrat musical, ou plutôt un substrat culturel amazigh, vraiment plusieurs millénaires d'années, fait que c'est une richesse et s'en découle. C'est-à-dire que quand on fait le compte de ce qu'on a comme musique au Maroc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ça fait que, forcément, que dans les styles et dans les expressions qu'on a, on a un rapport avec tout. On a un rapport avec tout le monde. On a un rapport avec notre environnement. Parce que le Maroc n'était pas fermé sur lui-même. Il y avait beaucoup de mouvements, de population, que ce soit vers le sud ou vers le nord, que les sudistes aussi viennent au Maroc. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant des siècles, qui fait que la question du rapprochement ou la question des similitudes d'expression musicale sont de facto résolues. Donc, on a beaucoup de choses à voir avec tout le monde. Et puis, c'est une particularité du Maroc d'être dans cette diversité. En fait, la question, c'est le rapport avec l'espace subsaharien qui fait qu'on peut dire quels sont les rapports. Sinon, le Maroc est d'abord africain. Donc, il a un rapport avec lui-même en tant que pays africain. Donc, la musique marocaine, c'est une musique africaine. Mais si on veut être plus précis et voir quelles sont les relations qu'on a avec l'Afrique occidentale ou qu'on a avec les autres pays africains, on se rabat sur des éléments du langage musical. Et le langage musical, il est constitué de mélodies, constitué de rythmes, constitué d'organisation chorégraphique, constitué de façon de composer et de produire et d'interpréter la musique. Et sur ce côté-là, on a beaucoup de choses qu'on peut voir. Comme exemple, d'abord les instruments. Il y a un certain nombre d'instruments qu'on trouve de part et d'autre. Deuxième chose, les rythmes. Par exemple, le rythme qu'on appelle chez nous le chabi, c'est le mbalak sénégalais. C'est le même rythme ternaire qui travaillait, mais bien sûr le contexte social, le contexte de circonstances dans lesquelles les deux sont utilisés sont différents. Par exemple, quand on parle aussi de la façon de chanter dans un certain nombre d'expressions musicales au Maroc, c'est plutôt le cri musical que le chant. C'est-à-dire qu'il commence par des notes aiguës et on redescend. Ça, c'est une pratique de chant qui n'existe n'existe presque pas dans d'autres contrées autres que l'Afrique. Quand on parle aussi du rapport de la musique et du rythme à la danse, c'est-à-dire on se retrouve dans un certain nombre de choses qu'on peut comparer. Le rapport de la musique au texte, c'est-à-dire la présence de la poésie, la présence du conteur. On a par exemple le griot dans l'espace soninké, peul, etc. Et dans presque toute l'Afrique occidentale. Et on a l'équivalent. Dans le Moyen Atlas et l'Haut Atlas, on a ce qu'on appelle l'M dièse.
MDS, c'est un musicien itinérant, mais en même temps, pas seulement musicien et chanteur, c'est quelqu'un qui rapporte de l'information, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni radio, ni télévision, etc. Ce sont les MDS qui rapportent aux gens ce qui se passe un peu ailleurs, parce qu'ils sont dans l'itinérance. Et donc, quand on va dans des détails de choses, la façon de s'exprimer, la façon de composer, la façon de chanter, la façon de danser, comment la musique elle est intégrée dans la pratique sociale, comment elle est circonstanciée, c'est-à-dire comment elle accompagne les rites de passage de la naissance jusqu'à la mort. Tout ça, il a une forte connotation africaine et le Maroc s'inscrit dedans facilement. Maintenant, pour faire de la musique, il faudrait des structures de production et d'autres structures de diffusion. Et là, on ne s'improvise pas ni dans la production ni dans la diffusion. Ce sont des métiers très pointus, et notamment maintenant avec tout ce qui se développe en termes de technologie, en termes de digitalisation, en termes d'ingénierie culturelle, c'est-à-dire pour percer, pour placer sa musique sur l'échelle internationale, il faut être compétitif par les moyens qu'on met dans le secteur. Ce n'est pas seulement l'investissement matériel en argent, mais surtout l'investissement en compétences. Le know-how est très très important pour que cette musique soit présente un peu partout. Et ce n'est pas seulement du côté de l'organisation et de l'ingénierie culturelle, mais c'est aussi au niveau d'un travail sur les médias, un travail sur le public, un travail sur, si vous voulez, la synthèse de ce qui se fait en termes de, je dirais un mot économique, de pénétration de marché. C'est ça qui fait qu'on peut... Parce que si la musique marocaine elle est utilisée par les Marocains, donc ce n'est pas un problème en termes de consommation interne. C'est-à-dire on l'écoute, on l'utilise dans nos fêtes familiales, nos fêtes de mariage, ça ne pose pas de problème de ce côté-là. Mais arrivé à un certain seuil, on bloque. Déjà le blocage devient par le changement de génération. La génération des jeunes maintenant s'éloigne de plus en plus de ce qui est ancien. Et donc, et en même temps, rares ceux qui peuvent dire qu'à travers leur créativité, ils passent le cap du national pour être dans l'international. Et tout ça, il faut le comprendre. Et pour résoudre ces problèmes-là, il faut s'investir dans beaucoup de choses, la formation académique, la recherche, la formation dans les technologies modernes, le travail si vous voulez, des médiateurs, mais pas seulement un médiateur national, mais un médiateur international. Tout ça pour faire que cette musique existe et se développe.